Gémeaux, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de novembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. C'est parti. Les Gémeaux, nos amis Gémeaux, pour le mois de novembre 2021. Signe solaire, ascendant ou lunaire, les Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les énergies pour vous Gémeaux pour ce mois de novembre 2021? Allez, les Gémeaux. Solaire, ascendant, lunaire, les Gémeaux. Allez. J'aime bien pour que vous puissiez bien voir. Ok, ça commence fort. Eh ben, ça promet un beau tirage. Ok, alors déjà, on a deux arcanes majeures, là en tête. On a le jugement et la mort renaissance. Ensuite, on a épée, coupe, denier, bâton. Ok, quand même assez équilibré, on a tout. Ça marche. Alors, on rentre dedans. Vous arrivez dans ce mois de novembre, mes amis Gémeaux, avec deux énergies qui sont, pour le coup, très fortes. Qui sont le jugement, ici, et la mort. On commence par le jugement. Le jugement, c'est une carte qui nous parle d'une renaissance. Et ici, on a bien marqué, c'est en anglais, mort, renaissance. Donc, c'est très lié. On a effectivement la carte du jugement, la renaissance. La renaissance du jugement, c'est le fait... Le jugement, c'est le fait d'être passé par quelque chose de très difficile. On peut l'appeler la nuit noire de l'âme. C'est une période de vie dure où on est vraiment bas, quoi. On est mal. C'est une carte qui nous parle un peu comme la renaissance du phénix. Avant de renaître, le phénix, il a dû brûler toutes ses plumes jusqu'à la dernière, c'est-à-dire aller au plus bas, du mal, voilà, pour enfin se consumer et renaître à lui-même, ici. Donc ça nous parle de ça nous parle d'une période difficile dont vous êtes en train de sortir, dont vous êtes en train de renaître. C'est comme quand on dit plonger jusqu'au fond de la piscine pour n'avoir qu'à donner l'impulse, le coup d'élan pour remonter. C'est vraiment ça. On sent qu'il y a eu quelque chose de compliqué, de difficile à gérer, peut-être émotionnellement, peut-être à voir dans votre vie où est-ce que ça touche. Et c'est en train de se finir. Vous êtes en train de sortir de ça, c'est le fait de renaître, on voit bien, c'est comme cette renaissance où en fin de compte, on renaît avec les compréhensions du passé, avec les compréhensions des échecs et des erreurs du passé, parce qu'on ne veut pas refaire de la même manière. On renaît différemment pour un nouveau cycle, un nouveau départ, différent, meilleur, tout simplement. Avec ça, on a la carte de la mort. La carte de la mort, elle nous parle du fait d'une grande transformation. D'une grande transformation. La mort, on va pas... Alors, c'est non, personne ne va mourir, ça n'a rien à voir avec ça. La mort, c'est vraiment la signification du passage de la vie à la mort. Ce n'est pas une fin, c'est une transformation d'état.
C'est une transformation d'énergie. On se transforme de la matière à quelque chose de subtil. C'est ça dont ça parle, c'est-à-dire que là, on a une transformation qui s'opère en vous et dans votre vie qui est forte, qui est fondamentale. C'est-à-dire que vous ne serez plus la même personne, vous ne serez plus jamais la même personne. Ces deux cartes se répondent terriblement, quoi. Vraiment, c'est très fort. On sent qu'il y a eu quelque chose de très difficile. Vous avez été jusqu'au bout de cette difficulté et en renaissant, vous vous transformez. C'est-à-dire que pour moi, de cette période très dure que vous avez passée, vous avez compris plein de choses. Vous renaissez, vous reprenez goût à la vie, vous reprenez les rênes de votre vie, de vous-même, avec toutes les compréhensions de ce qui s'est passé avant, de pourquoi j'en suis arrivée là, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je change. Et cette compréhension, cette prise de conscience, en psychologie, on dit que quand il y a une prise de conscience forte, c'est quelque chose qui reste, on ne la perd jamais. C'est quelque chose qui est inscrit. Et ça vous transforme entièrement. Vous n'êtes plus la même personne. Bon, déjà, c'est un super joli départ. On continue, on va voir un petit peu comment ça se déploie dans le tirage. Première ligne d'énergie, on a la reine d'épée, la 9 de denier et la 2 de coupe. On commence par la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une reine froide. C'est une reine qui ne fait pas dans la dentelle. C'est une reine qui tranche. C'est une reine mature au niveau mental, au niveau de sa réflexion. C'est quelqu'un de posé, très, très, très posé, qui ne veut pas faire les choses comme ça. Oh bah tiens, j'ai une envie, c'est un changement radical, j'y ai pas trop pensé, je fonce. Non, pas du tout. C'est une reine qui réfléchit, elle réfléchit ses actes. Elle réfléchit tout ce qu'elle fait avant de le faire. Pourquoi ? Parce que quand c'est quelque chose d'important qu'on met en place, effectivement, il faut parfois avoir une certaine... Bien sûr, il faut être à l'écoute du cœur. Elle est là, l'écoute du cœur d'ailleurs. Elle est là, ici et ici. Bien sûr qu'il faut avoir une écoute de nos émotions. Mais parfois, pour prendre une décision, il faut avoir une certaine objectivité, une grande objectivité même, j'ai envie de dire. C'est ça la reine d'épée. La reine d'épée, c'est l'objectivité. Je veux aller là-bas, comment je fais pour aller là-bas ? Voilà, elle pose les pour, les contre, quels seraient les chemins à prendre avec le moins d'embûches possible, avec le plus de facilité, le plus de justesse aussi. C'est une reine très juste. Voilà. Donc, j'ai l'impression qu'il y a ça en vous. Il y a cette partie-là en vous qui peut-être découle justement de cette transformation qui fait que votre mental et vos réflexions sont plus axées, sont plus justes, sont plus centrées sur la chose que vous êtes en train de travailler ou de vivre ou de réfléchir pour l'avenir. Voilà. Il y a quelque chose de plus mature au niveau de la réflexion. On n'est pas un enfant là qui fait juste parce qu'il a envie et c'est totalement normal et c'est beau. Mais quand on est adulte et qu'on a des décisions importantes à prendre, parfois il faut endosser ce rôle. On continue. Avec ça, on a la 9 de denier. La 9 de denier, elle nous parle d'autonomie, d'indépendance et de prendre du plaisir à ça. Du plaisir, ça ne veut pas dire qu'on est obligatoirement seul. Ok, on peut, ça peut. C'est une carte on parle parfois dans des zones amoureuses. C'est une carte de célibat, certes, mais là, on parle vraiment, je pense, d'autonomie, d'indépendance, du fait de se gérer seul dans la vie, intérieurement. Ce sont nos choix, c'est notre vie et il y a un plaisir
à gérer cette vie en conscience en fin de compte, à gérer cette vie pour nous, pour notre avenir, pour notre bonheur. C'est au centre de votre tirage, elle influe sur tout le reste. J'ai la sensation que ce changement, ce chamboulement ici que vous avez vécu ou que vous êtes en train de vivre, vous a donné une plus grande maturité aussi au niveau de votre indépendance. Ok ? Cette réflexion, j'ai l'impression que les choses sont plus posées en vous, ou en tout cas elles commencent, elles vont vers quelque chose de plus posé, de moins je vais là, je fais tout en même temps, je sais pas, bon, tout ça, au final ça fait pas grand chose. Là il y a quelque chose de plus axé, quelque chose à l'intérieur qui descend, qui est droit, qui sonne, qui est juste. Et que vous êtes beaucoup plus à l'écoute de ça. Pourquoi je dis ça? Parce que ici on a la 2 de coupe. La 2 de coupe qui nous parle, alors elle nous parle de l'alter ego, de l'âme sœur, du lien effectivement fort, presque comment dire, comme une âme sœur, c'est-à-dire que c'est décidé à l'avance qu'on peut avoir avec quelqu'un. Alors effectivement ça peut parler d'une relation, ok, effectivement ça peut être une relation qui a été au plus bas, dans laquelle on a été au plus bas, et puis on refait, on change, on modifie, on remet les choses à plat. Soit effectivement on a quitté la relation pour être vraiment dans l'indépendance et l'autonomie, voilà, mais je vois pas si ça devait être résonner à l'intérieur de vous par rapport à une relation amoureuse. Je ne pense pas ici qu'il y ait de véritable, il n'y a pas de rupture. Pour moi c'est plutôt une mise au point, un nouveau départ sur de nouvelles bases, ok, qui vous relie énormément plus, dans lequel le lien est beaucoup plus fort, beaucoup plus juste, encore une fois, ok, parce que il y a quelque chose de plus réfléchi, ok. La relation, effectivement, il y a beaucoup d'émotionnel, pour ça on a la 2 de coupe ici, mais il y a aussi des réflexions à avoir. On n'a pas envie de se tromper ou de perdre du temps dans la vie, dans des choses qui ne nous conviennent pas. Mais moi, j'axerais plus quand même cette carte sur le lien que vous avez avec vous-même, qui est renforcé du fait de cette transformation, de cette renaissance à vous-même, de ce côté beaucoup plus axé à l'intérieur de vous, cette autonomie que vous prenez véritablement en conscience, en bien-être, le fait d'être bien avec soi. Vous vous sentez vraiment bien avec vous-même. Voilà. Ça vous donne, cette transformation vous donne un lien avec vous-même, une compréhension, un amour pour votre bonheur, pour vous, pour la personne que vous êtes, pour votre intégrité, par rapport au respect que vous avez avec vous-même, qui est très, très, très fort, qui est devenu très fort. Moi c'est plutôt comme ça que je le vois. Après vous le mettez effectivement là où ça résonne dans votre vie, mais ça peut parler d'une relation, ça peut parler d'un travail, ça peut parler de plein de choses, mais là j'ai vraiment l'impression quand même, pour une généralité d'entre vous Gémeaux, où ça va vous parler, il y a eu quelque chose ici effectivement qui a sûrement rapport avec des faits, des actes, voilà, des décisions. Mais là, on parle vraiment de votre rapport à vous-même. Qu'est-ce que ça place, tout ça, à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que ça change? Et du coup, l'influence que ça va avoir obligatoirement sur peut-être les zones qui ont été touchées à la base de ce mal-être, ce truc lourd que vous avez transcendé, quoi. Pour une bonne raison apparemment, parce que
apparemment, pour moi, ça ne vous amène que du bon. Hein. De toute façon, ces cartes-là, c'est des cartes hyper positives, très, 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 très vibrantes. On continue. Deuxième ligne d'énergie, on a l'As de coupe, la 9 d'épée et la 6 de bâton. L'As de coupe, eh ben, elle se rallie un petit peu à la 2 de coupe ici. Ça, c'est un nouveau départ dans l'écoute intérieure totale. C'est-à-dire que maintenant, vous jouez dans votre équipe. Vous êtes votre meilleur ami. Vous êtes là pour vous. Vous vous mettez en avant dans la vie. Vous ne vous mettez plus en retrait de « je vais faire passer tout le monde avant moi ». Non, aujourd'hui, j'ai besoin de m'occuper de moi. J'ai fait de fortes transformations. Je sens que les choses sont en train de bouger à l'intérieur de moi. J'ai un lien et un bonheur peut-être avec moi, à être avec moi-même plus fort. Et du coup, ça vous amène. Ça, c'est la suite, hein, en fait. Hein. On pourrait dire que l'As de coupe, ici, c'est la suite de ces deux fortes cartes ici, de cette renaissance qui vous transforme et qui, du coup, ici, vous amène un nouveau départ dans l'écoute de vous-même, dans l'écoute de vos émotions. Maintenant, c'est comme si ça me disait « Maintenant, je veux être heureux ou heureuse. Maintenant, je veux faire ce qui me plaît. Je ne veux pas me mettre de côté parce que ça ne plaît pas aux autres. » Là, il y a quelque chose, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Hein. C'est pour ça qu'on l'appelle la mort-renaissance. Et ici, c'est une renaissance. Donc, obligatoirement, un nouveau départ. Et là, du coup, voilà, avec la 2 de coupe ici qui montre ce lien avec vous-même, que maintenant vous êtes dans votre équipe à vous. Hein. Vous n'avez plus envie de vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà, c'est ça. Vous n'avez plus envie d'écouter cette petite voix autodestructrice qui vous a sûrement amené jusqu'à la fin de vos dernières plumes, hein, quand on parlait du phénix ici, au fond de la piscine. Okay ? Donc, nouveau départ sur de super belles bases intérieures où vous faites les choses pour vous. Obligatoirement pour les autres, aussi par lien, en fin de compte. Mais quand on commence déjà par faire les choses axé dans la bienveillance, dans l'écoute du cœur, des émotions, des envies, des désirs, de ce qui vibre à l'intérieur de nous, on est encore plus capable de faire pour les autres, obligatoirement. Ici, on a la 9 d'épée. La 9 d'épée qui nous dit que peut-être il y a quand même des petites ombres au tableau, ou en tout cas il y en a eu. Par rapport peut-être à cette prise d'autonomie ici. Je ne sais pas où est-ce que ça se place dans votre vie, dans quel domaine de votre vie ça se place, mais j'ai la sensation que ce retournement de situation, cette nouvelle configuration de vous-même, peut-être que parfois, bah oui, parce qu'on n'est pas parfait, hein. C'est pas parce qu'il se passe tout ça à l'intérieur de nous qu'on est devenu Bouddha pour autant. Peut-être que ça vient réveiller des angoisses, des stress, des choses qui viennent vous perturber un petit peu, peut-être voilà, des choses pas encore totalement réglées. Hein. Moi, je dis toujours que quand on vient régler une situation dans notre vie, qu'on se libère de quelque chose, ça peut parfois aussi mettre en exergue, hein, en avant, des blessures parfois plus profondes qui, vu qu'on a déjà déblayé bien autour, eh ben on peut enfin s'occuper de ça. Donc peut-être que ça, ce sont des restes encore qui ont perduré, qui sont venus avec nous parce qu'il faut qu'on s'en occupe, parce qu'ils ont une bonne raison d'être là. Mais bon, je pense que quand même, tout de même, effectivement, peut-être que
cette prise d'indépendance, cette façon de voir différemment les choses, de vous voir différemment, de voir différemment votre vie. Peut-être que parfois ça amène des petits stress, hein, des petites angoisses, parce que bon, oulala, c'est quand même beaucoup de chamboulements, tout ça, quoi. Donc on a bien le droit quand même à un moment donné de... C'est pas, pour moi, c'est pas une perte de pied, vous perdez pas pied, hein. C'est juste des petits trucs qui sont là, qui parfois disent oh là 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 là, ce nouveau départ, ouf, j'en ai envie. Et c'est fort en moi, ça résonne fort, mais il y a juste derrière, là, dans le wagon, juste derrière moi, il y a quand même 2-3 petits trucs qui font un peu flipper, quoi. Voilà. Mais pour moi, vous en faites pas état, état d'âme, vous en faites pas un état incroyable. Parce que ici, juste derrière, on a la 6 de bâton. La 6 de bâton qui est la carte ultime de la victoire. Voilà, vous êtes victorieux ou victorieuse de ça. Hein. Vous êtes victorieux de ce que vous avez vécu ici avant cette transformation et vous êtes victorieux aussi de ces petites angoisses qui sont encore un petit peu avec vous mais qui à mon avis sont vraiment moindres que ce que vous avez pu subir et vous faire subir avant cette transformation. Donc 6 de bâton, victoire, succès, on brille, on est acclamé, mais acclamé, bon alors peut-être que y a des personnes autour de vous qui sont en grand respect par rapport à ce que vous avez mis en place dans votre vie, c'est possible, hein. Quand on fait des transformations comme ça, on n'est pas tous capables, hein, on n'a pas tous le chemin de notre vie de faire ces transformations-là. Et quand on y arrive, c'est assez bluffant. Pour nous-mêmes déjà, c'est assez bluffant. Et pour les autres, parfois aussi. Okay, mais vous êtes acclamé surtout par vous-même, quoi. Je suis persuadée qu'au sortir de ça, vous êtes en train, ou vous allez, mais être trop fiers de vous, quoi. Trop fiers de vous. Du chemin parcouru, de ce par quoi vous êtes passé et comment vous avez géré les choses comme un maître, quoi. Hein. Bon, super beau tirage, j'adore. Hein. En tout cas, si vous n'êtes pas encore dans ça, pour moi, vous le sentez déjà arriver, c'est une obligation. Vous le sentez déjà arriver, c'est déjà en train de se mettre en place en vous, hein, parce que ça, c'est ce avec quoi vous arrivez. Donc cette transformation, cette renaissance, elle est déjà là. Ça, c'est des choses qui vont se mettre en place, qui sont en train, pour moi, de se mettre en place. C'est super chouette. Bravo, Gémeaux. Et avec ça, on a l'empereur. Eh ouais, la prise en main de notre vie. Prise en main, pareil, presque guerrière, quoi. Hein, de notre vie. L'empereur, c'est un guerrier, hein. Il a une âme de guerrier en fait. Il a cette âme du non, je me laisserai pas faire. C'est moi le maître du jeu. Hein, il a cette, on voit hein, il est sur une plaque d'échiquier. Il a ce jeu, il a ce pion dans la main. Il sait quel coup il va poser, il sait ce qu'il a déjà posé sur sa table d'échiquier. C'est quelqu'un qui est sûr de lui. J'ai vraiment la sensation que cette transformation va vous donner, ou vous donne déjà, vous le sentez, j'en suis sûre, cette confiance en vous que vous n'aviez peut-être jamais eue avant. Il y a une sûreté, une sécurité, comme si vous vous laissiez porter par la vie avec beaucoup plus au final de légèreté. Mais pourquoi ? Parce que vous avez compris plein de choses. Parce que vous êtes compris, vous avez lié avec vous-même et maintenant c'est beaucoup plus fluide. Vous savez ce que vous voulez et vers quoi vous voulez aller. Et vous savez que vous allez y arriver. Prenez la place de l'empereur, prenez votre vie en main, faites
ces choses-là. Prenez votre autonomie, c'est pareil, elle reparle un peu, hein, l'empereur de cette autonomie, de cette indépendance, de prise de décision, de choix, d'être tout simplement. Qui je suis ça. Ça ne vous plaît pas. C'est pas grave parce que moi je suis bien comme ça. Moi ça me plaît. Moi je suis victorieux comme ça. Et puis vous savez même pas tout ce que j'ai transformé pour en arriver là. Bravo. Bravo Gémeaux, c'est super. On va remettre une carte sur l'empereur. Allez, une dernière carte sur l'empereur. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus de l'empereur pour qu'on comprenne mieux? Un dernier conseil, un dernier message. L'ermite. Ouais, pour moi, vous avez beaucoup réfléchi. Vous avez vraiment pris une posture de réflexion, d'envie de guérison. Le fait de reprendre votre vie en main vous fait vous sentir comme l'ermite. L'ermite, c'est celui qui va se mettre dans sa grotte pour trouver sa sagesse intérieure. C'est celui qui s'exclut du monde pour trouver sa lumière, pour trouver son bonheur. C'est vraiment pour moi ce que vous avez mis en place ou ce que vous êtes en train de mettre en place. C'est comme si cette ermite continuait, comme si cette transformation-là, cet ermite, il continuait à vous suivre. Même si vous êtes sorti de votre grotte, même si ça y est, il y a quand même pas mal de choses qui ont été comprises. Alors, soit c'est parce qu'il vous suit, cette sagesse, elle est avec vous. La sagesse que vous avez trouvée là dans ces réflexions solitaires, au final, sont avec vous. Soit c'est parce que si vous n'y êtes pas encore totalement dans ça, que vous êtes encore au sortir de ces énergies-là, de transformation, de renaissance, on vous dit qu'il vous faut encore effectivement prendre le temps de trouver votre lumière, prendre le temps de vous réfléchir, prendre le temps du temps, prendre le temps de la prise en main de votre vie. Voilà. Pour moi, c'est ça. C'est que, de toute façon, c'est quand on essaye de se réfléchir, quand on essaye d'être honnête avec soi-même, de vraiment trouver notre vérité, c'est comme ça qu'on arrive à tout ça. Hein. C'est pas par l'opération du Saint-Esprit. Hein. Ouais. 4 de denier, elle nous dit que vous vous chérissez, vous faites vraiment les choses pour vous. Aujourd'hui, vous avez envie de penser à vous. Aujourd'hui, vous avez envie de chérir ce que vous êtes, ce que vous avez. Ça nous dit de prendre soin de vous. Hein. Prenez soin de vous. Si vous n'êtes pas encore là, vous allez y arriver. En prenant soin de vous, en prenant le temps que cette transformation descende et s'installe vraiment à l'intérieur de vous, que vous liez vraiment à vous et à vos envies, quoi. Voilà. Ben écoutez, mes amis Gémeaux, c'est un très très beau tirage. Il est plein de belles énergies pour l'avenir, plein d'encouragement. Hein. C'est super encourageant tout ça. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous vous êtes reconnus dans n'importe quel domaine dans lequel ça a touché pour vous. J'espère que ça vous a donné les outils pour continuer dans cette direction. Le courage, peut-être le petit boost parfois qui peut nous manquer, hein, pour se dire que ben non, ça en vaut vraiment le coup et qu'on peut vraiment y arriver. Donc il faut continuer. L'empereur, prendre la place de l'empereur. Hein. Voilà mes amis Gémeaux. Voilà, je vous conseille sinon d'aller voir votre signe ascendant et lunaire. Ça va vous permettre de croiser les informations et du coup d'avoir une lecture beaucoup plus personnalisée en fin de compte. Voilà. En dessous de la vidéo, je mets comme à mon habitude mon mail. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous m'envoyez un petit message, je vous répondrai avec plaisir, vous le savez. Partagez vos ressentis
en commentaire en dessous. Parfois, ça fait du bien. Parler, communiquer les uns avec les autres. Maintenant, si vous avez un peu l'habitude, vous savez que je vous réponds. Voilà, toujours avec le plus d'objectivité possible et de bienveillance face à vous. Donc, avec plaisir. Je vous accueille dans cette démarche. Voilà. Partagez la vidéo, likez si ça vous a plu, si vous vous êtes reconnu. Et puis, on se retrouve fin novembre pour notre lecture du mois de décembre. Je vous embrasse très fort et vous dis à bientôt, Gémeaux.